Vous avez repéré cette femme, elle vous plaît, vous aimeriez bien en savoir un petit peu plus sur elle, mais pour ça, faut aller lui parler. Faut donc aller l'aborder. Et souvent, c'est là que ça bloque, c'est là que vous n'osez pas y aller. Si tel est le cas, si vous vous reconnaissez dans cette situation, je vous propose ensemble dans la suite de cette vidéo de voir 5 points en particulier sur ce qui se passe quand vous abordez une femme, ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe en réalité, pour vous permettre de lever certains blocages et vous faciliter donc la tâche. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Le moment où il faut aller parler à une femme, le moment où il faut aller aborder une femme, c'est là que la plupart des hommes bloquent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la formation vidéo Séduire avec des mots, le guide du bon parleur, est disponible sur mon espace formation, formation au pluriel.alicebergelac.com. Si vous l'avez déjà commencé, comme elle est récente, n'hésitez pas à me faire vos retours, ce sera avec un très grand plaisir. Bref, c'est le plus gros écueil sur lequel butent la plupart des hommes. Vous en faites pas, vous allez voir, c'est pas si terrible que ça, mais première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a nécessité d'y aller. Très clairement, comprenez que si vous n'y allez pas, il ne se passera rien. Si vous n'osez pas faire le premier pas effectif, actif, proactif, il ne se passera rien avec cette femme. Oui, les femmes peuvent encore, bien sûr, tendre des perches, vous montrer des signaux, vous regarder avec insistance, parler de vous aux copines, se rapprocher pour vous faire comprendre qu'elles sont seules, s'isoler volontairement pour vous faire comprendre que ça y est, elles sont disponibles, venez vers elles, etc. Oui, elles peuvent faire ce genre de choses, mais c'est pas si courant encore aujourd'hui que des femmes osent venir d'elles-mêmes briser la glace. Ça arrive pas à chaque fois. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous l'avez repérée, si vous savez qu'elle peut vous plaire, que ça peut le faire avec elle, n'attendez pas qu'elle le fasse en premier parce qu'elle ne le fera peut-être pas, ce serait dommage. Ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est pas simplement une question de culture, c'est pas simplement parce qu'on est en France, etc. et que dans les autres pays ça se passe différemment, les femmes elles ont beaucoup moins froid aux yeux. C'est vrai selon les pays, selon les régions, etc. Ce que je veux surtout vous dire, c'est que parfois, c'est pas parce que vous avez repéré quelqu'un que ce quelqu'un vous a déjà repéré. Donc, de toute façon, vous aurez, quoi qu'il arrive, un travail à faire pour vous faire remarquer. Et c'est justement là que j'en viens à mon deuxième point. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est certain, mais souvenez-vous que vous, tout le monde ne vous plaît pas. Souvenez-vous que vous, il y a des femmes, si elles venaient vous voir, vous ne donneriez peut-être pas suite. Et bien là, ce sera la même chose. Souvenez-vous également que tout le monde n'est pas ouvert au même moment à tous les signaux qu'il peut y avoir autour d'eux. Autrement dit, quand vous êtes dans un espace, quel qu'il soit, ouvert, fermé, dans la rue, dans un bar, dans une soirée, à l'école, au travail, dans un cercle d'amis, quel qu'il soit, toutes les femmes que vous allez rencontrer, des femmes qui sont donc là présentes, susceptibles de vous plaire, il y en a 3 catégories. Il y a celles qui sont de toute façon pas disponibles, donc pas ouvertes, fermées. Vous devez apprendre à les repérer, ces femmes-là, ça ne sert à rien d'aller les chercher. Vous avez toutes les femmes qui sont bien sûr intéressées a priori, soit parce qu'elles ont déjà entendu parler de vous, soit parce qu'elles vous ont repéré de loin et ça arrive beaucoup plus souvent que ce que vous pouvez penser. Troisième catégorie, ce sont des femmes qui sont neutres, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui vous ont peut-être pas repéré, mais des femmes qui, lorsque vous allez leur parler, sont assez ouvertes. Elles prennent pas position immédiatement, dans les 15 premières secondes, elles vont pas se dire « si, j'en ferai bien mon 4 heures », mais elles attendent de voir ce que ça peut donner. Bien sûr, rappelez-vous, on se fait généralement un avis assez rapidement sur ce que pourrait être la suite d'une relation. Autrement dit, quand vous rencontrez une inconnue qui est disponible, à qui vous pourriez plaire et avec qui vous pourriez être compatible, généralement, on dit qu'entre 15 et 30 minutes suffisent pour qu'elle puisse savoir si elle accepterait un rapprochement d'ordre sentimental romantique ou d'ordre beaucoup moins romantique, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, quand vous y allez, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, c'est le risque, c'est le jeu, c'est ça aussi qui fait que c'est excitant et c'est ça aussi qui fait que quand on gagne, c'est encore plus savoureux. À l'inverse, évidemment, c'est ça aussi qui fait que quand on perd, quand on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est pas si grave parce que de toute façon, c'était le risque à prendre.
Troisièmement, oser y aller, c'est faire preuve d'audace et le faire en étant bien sûr courtois. Ce sont des choses qui sont appréciées par la grande majorité des femmes, rappelons-le, qui sont ouvertes. C'est-à-dire que toutes celles qui sont fermées, que vous allez aller chercher à aborder, celles-ci risquent de mal réagir. Et pour cause, elles sont fermées. Elles ne voulaient pas qu'on leur parle. Donc même si on est courtois, poli, etc., il y a un risque que madame soit mal lunée ou que madame le prenne mal et qu'elle réagisse mal. Mais pour toutes les femmes qui font preuve d'ouverture, attention, quand je parle d'ouverture, là je parle pas juste d'ouverture genre elle a chaud aux fesses, hein, d'accord. On est ouverture au monde, c'est-à-dire des femmes qui sont ouvertes à la discussion. Après, ça aboutit sur quelque chose, ça aboutit sur autre chose, on n'en sait rien à ce stade-là, mais on parle bien juste d'ouverture en termes d'état d'esprit, tout simplement. Bref, ces femmes-là, celles qui sont ouvertes, quand vous allez vers elles, quand vous faites preuve d'audace et de courtoisie, donc par opposition aux gros lourdeaux qu'on connaît tous, qu'on caricature tous, mais qui malheureusement existent, continuent d'exister, et on se demande comment ça se fait qu'ils continuent d'exister puisque tout le monde se moque d'eux de partout. Contrairement à eux, un homme qui est courtois, poli, etc., c'est un homme qui sera bien reçu et qui va faire passer à cette femme un très bon moment. C'est-à-dire que même si elle n'est pas intéressée, pas disponible, bon, bah vous allez lui faire sa journée. Comprenez également au passage que cette audace dont vous faites preuve, en fait, c'est pas forcément un si gros risque que ça, ou plutôt, c'est beaucoup plus flatteur pour vous, pour qui vous êtes. Si on compare à ce qui se passe en ligne, vous êtes 10, 15 à solliciter cette femme en même temps. Là, quand vous allez lui parler à cette femme-là, vous êtes tout seul, vous n'êtes pas 10-15 en train d'essayer d'attirer son attention. Donc déjà, vous êtes singulier et vous tirez votre épingle du jeu comme ça. Comprenez que la concurrence est bien moins rude, qu'une femme réagit beaucoup mieux parce qu'elle est beaucoup moins sous pression quand les choses sont faites correctement et pas en masse. Quatrièmement, non, la beauté ne fait pas tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas obligatoirement être méga maxi beau gosse, digne d'être mannequin pour se permettre d'aller aborder une femme. Je ne le répéterai jamais assez, mais les critères en termes de physique pour les femmes et pour les hommes sont très différents. C'est pas parce que vous, en tant qu'homme, vous avez des critères assez élevés et assez nombreux que c'est forcément la même chose pour les femmes. Bien sûr, quand vous allez interroger telle ou telle personne sur les critères que cette personne voudrait, elle va vous faire une petite liste d'idéaux et du coup forcément ce sera une liste longue comme le bras. C'est pas une liste qui est réaliste, c'est une liste qui est faite là, dans l'idéal, si on a le choix. Dans la vraie vie, les choses se passent bien sûr différemment puisqu'on a la personne en face de nous. Donc on ne s'attarde pas sur tous les tout petits critères physiques. On n'est pas là avec un mètre mesureur pour savoir s'il fait plus ou moins 5 cm, d'accord? On n'est pas là non plus pour dire « Ah non, mais il a les yeux marrons, moi je voulais les yeux verts » ou je sais pas quoi. Bref, vous voyez que ça devient absurde. Ça devient absurde de faire ça en vrai. Parce que en vrai, quand vous allez parler à une femme, ce qui va primer, c'est pas absolument tous les critères là esthétiques, plastiques, ça va être ce que vous dégagez. On ne le répétera jamais assez, on vous le dit tout le temps. J'ai l'impression que vous voulez juste pas nous croire ou que vous n'avez pas envie de nous croire, alors que c'est pourtant tellement plus facile de travailler là-dessus. On s'attarde à votre énergie, à ce que vous dégagez. On est d'accord que si vous débarquez avec une jambe de bois, un crochet à la place d'une main, un cache-œil et qu'il vous manque des dents, bon, il vous manquera que le perroquet sur l'épaule concrètement, et on est d'accord que ce sera pas forcément ce qui plaira le plus. Mais là, vous voyez bien qu'on est dans les extrêmes. À l'inverse, et c'est vrai, si on doit encore faire une comparaison, si vous vous obstinez à aller draguer sur Internet, c'est votre choix, pas de souci avec ça, mais comprenez que sur Internet, la logique est différente. Sur Internet, les femmes, elles sont le prix, tout est fait pour qu'elles se sentent en position de supériorité. Quand elles se baladent sur un site de rencontre, elles ont en face d'elles un catalogue. Elles ont un catalogue de 15 mecs qui ont envoyé donc une notif, quelle qu'elle soit en fonction des sites, 15 mecs, 15 prétendants à la fois pour être gentils, et avec tous ces mecs-là, elles vont sélectionner et prendre le meilleur, etc. Ça se passe pas du tout pareil dans la vraie vie, vous vous en doutez. La concurrence, encore une fois, quand vous osez y aller, elle est bien moins rude et surtout l'interaction est beaucoup plus naturelle. Sans parler du fait que vous êtes d'égal à égal, et ça quand même, ça fait du bien, surtout de nos jours. Cinquième chose que vous devez savoir, nous les femmes, quand on est ouverte,
on aime bien se faire aborder. Encore une fois, à condition d'être ouverte. Mais, et ça c'est vrai, il faut que vous en preniez compte et que vous puissiez faire avec. La plupart du temps, malgré tout, les premiers instants, on va être méfiante. On va être méfiante parce qu'on ne vous connaît pas, on ne sait pas à qui on a affaire et je vous le rappelle, on a assez souvent des mauvaises expériences avec des personnes qui, même si elles sont pas mal intentionnées, mettent mal à l'aise, disent des choses qui sont franchement pas plaisantes aussi. Bref, on a toutes en tant que femmes eu ce genre d'expérience et quand ce genre d'expérience se reproduit avec un autre, on ne sait pas encore à qui on a affaire. Donc c'est vrai que la plupart du temps, même si on est ouverte, les premières secondes, on va être un petit peu sur la défensive. C'est à vous, à ce moment-là, de jouer et c'est à vous de montrer qu'il n'y a pas de raison d'être sur la défensive. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par ça parce que oui, si on est ouverte et même si au début on est un petit peu méfiante, quand on se fait aborder, on aime bien. Alors dites-moi, lequel de ces 5 points vous avez tendance à oublier? Pourtant, ça pourrait vous aider de vous en souvenir. Vous me direz ça dans l'espace commentaire. Dans ce même espace commentaire d'ailleurs, je vous invite à compléter mes propos, à parler de vos propres expériences aussi, donner vos propres conseils. Bref, soyons exhaustifs, exprimez-vous bien sûr, tant que c'est en toute bienveillance, c'est génial. Donc profitons d'avoir cet espace commentaire dynamique. J'en suis ravie et je ne suis pas la seule. Si cette vidéo elle vous a plu, bien sûr, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram, @lecoinséduction. Et je vous le rappelle, donc séduire avec des mots, le guide du bon parleur, est disponible sur mon espace formation, formation au pluriel.alicebergelac.com. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.